On appelle communément les CPI, mais c'est pas forcément ça peut pas prendre d'autres formes. Ça peut être aussi via des formes de SICAV, formes de SCI. En gros, c'est de détenir une société qui est composée d'immeubles. Donc ça vous permet d'avoir des actifs immobiliers, non pas en direct avec les problèmes de locataires et de gestion qui sont inhérents, mais indirect via la société de gestion qui gère pour vous le parc d'immeubles professionnels. Ça permet de capitaliser pour le client sans se soucier des risques liés à l'immobilier, tels que le loyer impayé, la dégradation, le risque locatif. Donc dans un premier temps, il y a l'immobilier de rendement, c'est-à-dire que c'est de la pierre-papier sur lequel on investit une certaine somme. Donc l'avantage, c'est qu'on peut aller de 10 000 € à des montants beaucoup plus importants parce que ce sont des parts. Ensuite, il va y avoir la pierre-papier, je dirais, de défiscalisation. On peut trouver de la pierre-papier sur des lois Pinel ou sur des lois Malraux. Et en fonction de nos besoins, ça peut correspondre ou pas. Il faut vraiment faire attention et être bien conseillé sur ce sujet-là. L'intérêt, clairement, c'est d'avoir des revenus stables. C'est vraiment pour avoir un complément de revenus. Donc ça s'adresse souvent aux personnes qui sont à la retraite ou alors ceux qui anticipent et où on va pouvoir faire un crédit. On va pouvoir adosser ça à un crédit financier et du coup pouvoir se financer une certaine retraite de l'ordre de 4 à 5% par an et versée trimestriellement. La pierre-papier, c'est le fait de détenir une part dans une société à vocation immobilière. Donc ça peut être des SCI, ça peut être des SCPI ou des OPCI, sachant que les OPCI peuvent contenir également des sociétés, enfin des actions de sociétés foncières. Voilà. C'est principalement les SCPI. L'intérêt, c'est que quand on ne bénéficie pas d'un budget important pour acheter un appartement, on va pouvoir acheter un peu d'immobilier par petits montants. Et donc on dilue son risque. C'est que c'est un actif qui n'est pas liquide, à l'inverse d'un OPCVM. L'autre famille de pierre-papier qui est plus utilisée par les institutionnels mais qui commence à toucher le grand public, ce sont les OPCI, les organismes de placement collectif. Les OPCI ressemblent davantage à des valeurs mobilières, alors que la SCPI est une forme de grosse SCI. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que vous détenez une part, mais d'un parc immobilier qui est très varié, qui peut être constitué d'immeubles d'habitation, de commerces, de bureaux, etc., etc. Et ce sont des marchés qui ne réagissent pas forcément de la même manière entre l'immobilier professionnel et l'immobilier d'habitation. Donc ça vous permet de diversifier votre risque en immobilier. La SCPI rencontre actuellement un succès important car la rentabilité nette délivrée aux épargnants aujourd'hui est nettement supérieure aux placements sans risque qui ont été touchés de plein fouet par la baisse des taux d'intérêt. Et même si évidemment la rentabilité des SCPI tend également à s'éroder légèrement dans ce contexte, elle reste encore très au-dessus des autres placements de rentiers. Chaque associé qui dispose de quelque part de la société va recevoir une fraction correspondant à son investissement, une fraction du revenu qui, à la date d'aujourd'hui, sur les meilleurs SCPI, parce que comme dans tout, comme dans tout type d'investissement, on a les meilleurs de la classe et les moins bons de la classe, mais généralement on est autour de 4,5-5% de rentabilité. La pierre-papier, c'est quoi? C'est tout simplement un investissement dans l'immobilier, mais qui peut par exemple être intégré à un contrat d'assurance vie. Acheter un immeuble complet, peut-être que le montant sera beaucoup trop important pour pouvoir l'acquérir. Par contre, acheter des parts, une partie de cet immeuble ou d'un ensemble de beaux commerciaux, ça me sera possible et on peut le faire, pourquoi pas, donc, au sein d'un contrat d'assurance vie. C'est ça la pierre-papier. Il y a deux facettes. La première, c'est s'affranchir de la gestion pour le client final, bien sûr. Et puis deuxièmement, donner les moyens à un gérant d'investir dans des immeubles en entier, plutôt que dans des lots. Attention quand même à ne pas mettre trop de son patrimoine sur ce type de support, parce que est-ce qu'on n'achète pas au plus haut aujourd'hui la pierre-papier?